J'ai identifié 3 grandes évolutions par rapport à mon expérience dans les études qui date à peu près d'une quinzaine d'années. La première, c'est la présence importante et démontrée d'Internet qui a modifié radicalement les études et le développement des réseaux sociaux. Et j'en ai pour preuve concernant Internet les derniers résultats que j'ai pu enregistrer, c'est-à-dire que GDF Suez, par exemple, est de plus en plus présent via les sites d'information en ligne. Et on a pu constater que le bruit médiatique de GDF Suez était beaucoup plus important maintenant sur ces sites d'information que sur les médias traditionnels. C'est un point important. Et quand je parle de puissance, là je parle de puissance médiatique, c'est une puissance qui est démontrée, qui est calculée et qui concerne donc l'audience réelle de ces différents médias. Le deuxième point est plutôt relatif à la rapidité et surtout au délai d'exécution des études, puisque j'ai pu constater que les études, le temps de réalisation des études avait été divisé par 2, que ce soit pour les études qualitatives ou les études quantitatives. Enfin, le dernier point que j'ai pu identifier comme étant pour moi une évolution essentielle, c'est la demande de plus en plus exigeante des commanditaires qui veulent des résultats rapidement opérationnels pour qu'ils soient adaptés à leurs problématiques immédiatement. Je pense que les études dites déclaratives d'opinion et d'attitude devront répondre à la problématique des objets connectés qui vont permettre d'observer en direct et de manière quasi immédiate les comportements des consommateurs. Donc quid des études dites de réputation ou les études dites de satisfaction qui devront, elles, être en phase complète avec ce qu'on pourra observer immédiatement au travers de ces objets connectés qui seront en mesure de renvoyer directement les comportements des consommateurs. Dans un environnement où tout bouge très rapidement, où les besoins des consommateurs sont disons, très changeants, très volatiles, dans un monde où il y a énormément de médias, de canaux médiatiques, ce qui serait intéressant d'avoir au travers de ces études, ça serait plutôt d'avoir une vision globale, à la fois globale mais extrêmement synthétique pour être en mesure de piloter les évolutions quasi instantanées de ce monde en perpétuel mouvement. Pour moi, pour un professionnel des études, il ne doit pas y avoir de mots à bannir, puisque lorsqu'on est dans une posture exploratoire, on doit être à l'écoute de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a dans l'environnement. Bon, pour me prêter à l'exercice, j'ai choisi le mot discriminer. C'est à la fois pour faire un pied de nez un peu au monde du marketing, puisque le discriminer, c'est la façon de classifier les gens pour essayer de déterminer des profils et enfin de leur faire des offres commerciales. Mais quand j'utilise le mot discriminer, je l'associe à cloisonner. Donc pour moi, il est extrêmement important d'éviter de cloisonner les gens et de se limiter et d'imaginer qu'il peut y avoir des frontières entre les profils d'individus. Je pense que l'individu est multiple et le profil des individus n'est pas étanche comme on pourrait l'espérer. On pourrait le laisser croire. Alors le mot que je voulais retenir, je voulais en profiter pour souhaiter la bonne année à tout le monde, c'était plutôt à tous les gens qui vont participer à la réunion du 22, c'était plutôt le mot débat, parce que je pense que, et là je voulais utiliser une citation de Jürgen Habermas, qui dit que l'efficacité repose sur la coopération, qui elle-même repose sur la nécessité de débattre des choses entre les personnes qui vont être impliquées dans une démarche de progrès. Alors le mot que je retiens, c'est plutôt débat. Ouais.